Vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui d'être en direct sur Info TV dans le cadre de son programme Espace Miné, invité spécial de cette production ce vendredi 7 mars 2025, Ndedi et Yango. Nous allons donc passer justement à cette phase de l'entretien. Je poserai la première question et naturellement les autres vont également poser des questions comme d'habitude. Ndedi Yango, c'est une énorme discographie. J'ai eu de la peine à recenser tous vos albums. Combien d'albums au total en 2025? Avec des singles, ça fait 21. Avec des singles, ça fait 21. Je crois qu'il y a 3 singles parmi les albums, oui, ça fait 21. On sait également que l'un de vos plus grands succès, c'était en 88, 87, avec You Must Calculé. Tout à fait. You Must Calculé. Alors, d'où vous est venue cette inspiration, You Must Calculé? Alors, à l'époque, j'avais déjà Service Libre, qui était populaire, Douala Lambengue, Timbala, Djedou et tout ça. Et le deuxième album qui était Salut les marées, qui étaient des titres connus. Ouais, bon, au niveau du Cameroun. Et à l'époque, je me suis posé la question, pourquoi mes chansons ne sont pas connues ailleurs? C'est de là où parle le déclic. C'est-à-dire parce que je me dis, on ne m'invite pas en Côte d'Ivoire, on ne m'invite pas en Afrique de l'Ouest, partout là. Il fallait changer de format. Donc j'ai eu un déclic, il y a quelque chose qui s'est passé à cet instant. Il fallait changer de rythme. Il fallait changer de rythme parce que ça n'a rien à voir avec les deux premiers albums. Tout à fait. Oui. Donc au niveau des battements, il fallait changer un peu le battement du Makossa. J'ai changé les rimshots. J'ai eu une idée de faire tac, 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 tac. Et puis mettre tout à partir de là. La basse aussi, dum, 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 dum. Tout était sur le rimshot. Oui, il fallait d'abord trouver le rythme. Et même les guitares, j'ai donc changé les guitares qui n'étaient plus des guitares typiquement Makossa. Ouais, il fallait un peu Vous voulez vous arythmier à l'échelle internationale. Oui, pour que la musique soit beaucoup plus vendable ailleurs, c'est ça? En fait, j'ai fait, je ne sais pas, à l'époque, je crois que j'étais au Gabon avec João Boulet. Vous êtes sans ignorer que j'accompagnais beaucoup de ses grands frères. J'étais le guitariste, chef d'orchestre de Dinabel, João Boulet, Nkouti, Pierre Demossi. Et j'arrive, nous sommes dans une boîte de nuit. Je constate que la playlist, on n'aimait pas le Makossa. Oui, c'est-à-dire que quand on parle du Congo, bon, c'était ça, à l'époque, c'était la musique congolaise. C'était plus la musique congolaise. Et je me suis dit, il faut quelque chose de constant, un rythme qui n'est pas syncopé. C'est-à-dire tac, 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 il faut apprendre à danser. Donc il fallait un rythme droit, il fallait quelque chose de plus percussif. Et après cela, il fallait maintenant travailler sur le test, accentuer le français et changer les guitares. Donc voilà un peu... ça a été un énorme travail en laboratoire. Oui. Donc You Must Calculé a eu quand même une période particulière. J'étais plus concentré, j'avais une décision, j'avais une vision, je voulais percer en Afrique. Oui, j'étais content d'être populaire au Cameroun, mais je voulais sortir du Cameroun, voir un peu comment ça peut se passer hors du pays. Quoi. Et c'était à peu près combien d'exemplaires vendus? Beaucoup. Je ne peux pas savoir, je n'étais pas le producteur. Et le producteur ne te dira pas combien d'albums il a vendu, mais je sais que c'était un album Vous soupçonnez votre producteur? Enfin, on ne peut pas rentrer dans cette polémique. Vous-même, vous êtes producteur. Hein? Non, l'artiste pense toujours que le producteur a volé. C'est comme vous venez de dire d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Oui, d'une manière ou d'une autre. Mais sauf qu'il faut comprendre que les gens ne sont pas pareils. On connaît chacun un parcours qui est vérifiable. Et puis les relations avec les uns et les autres, on connaît. On sait qui est d'une manière ou d'une autre faux ou pas. Voilà. Donc, je vais dire, je ne connais pas exactement, mais je sais que l'album était très, très populaire. Quand j'arrive, par exemple, au Kenya, je crois que c'était en 91, oui, en Nairobi, je constate que l'album est vendu partout là-bas. Qu'est-ce que je veux dire? C'est populaire, c'est à la une. Au Togo, c'est à la une, en Côte d'Ivoire, partout. Je ne sais pas si c'était des licences qu'on donnait à l'époque. Qui est-ce qui fabriquait? Je ne peux pas savoir. Pierre Blériot. Alors, Prince Ndedi, vous avez quitté votre Samba natal très tôt.
à quel moment vous avez appris ce doigté de la guitare? Parce que beaucoup ne savent pas que vous êtes Tout à fait. guitariste Guitariste, de haut vol. Ouais. À quel moment vous avez appris la guitare? Où? Auprès de qui? Disons, j'arrive à Douala à 16 ans. Mais avant ça, j'avais une admiration particulière de Toto Guillaume. Oui, oui, c'est Toto Guillaume qui m'a influencé. Donc, les Black Steel étaient à Douala. Et vivant en Konsamba, j'étais mal parce que je voulais vivre là où il y a la musique. Là où viennent les Black Steel, là où viennent les Cambé Brillants, tous ces grands artistes. Là. Donc, je déménage donc à 16 ans. Et mon groupe préféré était les Black Steel. Oui. Il y avait à l'époque donc un guitariste qu'on a appelé, parce que les gens confondent entre moi les gens et Toto Guillaume. Parce que nous, quand on grandissait, on croyait que c'est Toto qui faisait les remixes des Black Steel. Alors que c'était moi les gens, paix à son âme, qui n'est même pas connu. Et quand j'arrive, je n'ai pas l'âge d'entrer dans un bar, dans un cabaret. Donc, au Mémose, on s'accrochait un peu au mur à travers les fenêtres pour regarder. J'ai vu le doigté de Mouelle, c'était incroyable. Ça, c'est quand je le voyais jouer, je m'oubliais à la limite. Hein. Et Makakoto, qui était d'ailleurs le propriétaire de Mémose, ouais, on oublie même qu'il ne veut pas des gens sur son mur. Donc, c'est quand tu es accroché là, tu t'oublies qu'il vient avec les bâtons, il vous... Donc, c'est comme ça que je commence à regarder le doigté de moi les gens. C'est moi les gens. Et je rentre, j'essaye d'enregistrer, c'est-à-dire qu'il faut dire ça comme ça. Dieu. Oui, je n'avais même pas de guitare, donc je marche partout pour voir si quelqu'un a la guitare. Je commence à imiter ce qu'il fait. C'est comme ça que j'ai développé mon doigté. Et on faisait tout à l'époque. J'ai trouvé un ami aussi qui était Frédéric Doumbé, qui était le cousin de Vicky Edimo, le fils de Ndumba Mlongo, une famille très assise, qui était mon ami, et qui était déjà très avancé au niveau du jazz et de la funk. On a commencé donc à jouer, donc j'ai appris tout ça comme ça dans l'état. Et après, je voulais me faire un style. Donc il faut l'avouer que après avoir décortiqué Toto, ouais, parce que quand on m'entendait jouer, quand on me voyait jouer, on disait, oh là là, voilà, il y a un gars là, il joue, un petit là, il joue comme Toto Guillaume. Encore que votre première chanson donne l'impression, Douala Mbengatim, oui, c'est Oui. encore dans le Makossa. Non, c'est encore dans le Style... Makossa typique. Oui, c'est encore dans le Makossa influencé par les Pierre de Moussi, tous ces mondes que j'accompagnais, oui, c'est vrai. Et il fallait trouver un autre style, étant donné que Toto, lui, sa guitare est plus classique, c'est-à-dire qu'il est plus harmonieux, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'il joue. Il fallait mettre du rythme dans ce que je faisais. Donc j'ai ajouté à ça un autre rythme pour que ce soit plus dansant. Merci, Jeanne-Rosine. Une question sur Monstre Calculé. En 87, vous avez fait sortir le morceau du Monstre Calculé en 87. Et ensuite, vous avez mis Priya Music. Ouais. Une maison de production qui a aidé beaucoup de jeunes. Vos impressions, bien après cela? Ben écoutez, c'est une belle expérience. C'est une belle expérience. Je peux dire aujourd'hui que je suis l'un des rares artistes qui a, partout en Afrique d'ailleurs, qui a une maison de production en bonne et due forme. Il faut d'ailleurs dire que votre costume que vous avez brossé ce matin est estampillé Priya. Voilà, Priya Music. Et donc, ça a été une très belle expérience. Parce que, étant parti, je suis parti du Cameroun en 93. Je suis revenu en 95. J'ai constaté que le Makossa perdait vraiment sa vitesse. Hein. Ça a commencé à un moment donné où le Makossa n'était plus à la une. Donc, on a fait le tour des boîtes de nuit, je crois que c'était en 98, oui. J'ai fait le tour des boîtes de nuit à Douala. On n'a pas joué un seul Makossa. Et je me suis posé la question, et chaque fois on me disait, c'est parce que vous les aînés, vous avez abandonné, c'est parce que vous n'avez... Et moi je me suis dit, sûrement il y a des jeunes qui n'ont pas la chance de trouver des producteurs. Il y a sûrement des jeunes parce qu'ils connaissent ce que nous on a connu. Donc il faut absolument aller vers eux. Au lieu d'écouter ce que les gens me disaient, il faut produire, c'est vous, c'est parce que vous avez abandonné, reprenez. J'ai plutôt pensé qu'il fallait donner la chance aux jeunes. C'est pour ça que je ne produisais que les artistes qui n'étaient pas connus. Ouais. Et d'ailleurs, le choix même qui a été porté sur les longueurs était particulier. C'est-à-dire parce que c'était des rythmes qui n'étaient pas connus, qui n'étaient pas à la une. Hein. C'est-à-dire Ayo Africa, par exemple, de longueur, où personne ne pouvait imaginer que ça devait être un tube à l'époque. Parce que c'était pas dansant, c'était pas quelque chose qu'on connaissait.
Et voilà quoi. Donc, ça a été une bonne expérience. Sauf que après, je me suis dit, les gens en demandaient tellement, il fallait que je revienne dans Dédé, en gros, et pour mes fans. Donc, puis, je suis revenu. Voilà. Alors, restons au niveau de la production musicale. Hein. Vous avez produit pas mal de jeunes artistes qui ont eu des grands noms. Il y a le nom le plus célèbre qui me revient en tête, là, Jackie Kingé. Mais par la suite, on a aussi eu des informations selon lesquelles les rapports sont devenus extrêmement conflictuels. Qu'est-ce qui s'est passé entre le papa et son fils? Non, en ce moment, ça n'existait plus parce que je suis dans les bons thèmes avec tous mes enfants. Oui, mais il y a eu une période quand l'enfant, c'est un peu le moment, comme on dit, de l'adolescence. Oui. Quand un artiste, ça arrive, hein, c'est-à-dire il faut contrôler le succès. Lorsqu'un artiste sort du quartier et devient populaire, si tu n'es pas un enfant béni, tu peux perdre le pédale. Parce que c'est là où tu as des femmes que tu n'avais pas hier, tu as les avocats que tu n'avais pas hier. C'était le cas de Jackie Kingé? Le cas surtout de Longuet. Le cas surtout de Longuet. Il était mal entouré. Ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Bon, ben, mon fils et moi, nous sommes très... Donc, après le succès, il a commencé à avoir des femmes qui n'avaient jamais rêvé à voir hier. C'est pas forcément les femmes, je parlais je parlais des amis, de tout. C'est une vie que tu n'avais pas hier, n'est-ce pas? Un standing nouveau. Ce n'est pas les femmes. Mais ça veut dire non, je veux dire, tu as une autre vie. Nous-mêmes, moi j'ai connu ça. C'est-à-dire, tu pars d'une maison en planche et tu deviens célèbre. Voilà. Si Dieu n'est pas avec vous, vous pouvez perdre la tête. Tu perds la tête parce que toutes les femmes même du quartier qui ne te disaient pas bonjour hier commencent à t'admirer, à te courtiser et tout. Tu deviens un enfant célèbre du quartier. Donc tu peux, c'est pas ta vie. Par exemple, tu parles de, moi je me rappelle à l'époque, mon premier cachet quand j'ai fait service libre, je devais jouer au cinéma Le Capitole. À l'époque. Quand on accompagnait les artistes, nous payait 15 000. Alors, quand on vient me voir pour jouer au Capitole, et on me donne 150 000 francs cash. À l'époque. Oui. C'était beaucoup d'argent. C'était beaucoup. Je prends cette argent, j'ai versé ça sur la table, puis il y a ma petite soeur qui te dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, tout ça c'est pour moi. Parce que tu pars de 15 000, parfois tu accompagnes des gens qui ne te payent même pas. Tu dois courir après eux. Et subitement, donc il y a tout cela. Tu as des amis qui ont des voitures, hier tu ne les avais pas. Tu as des avocats qui viennent te conseiller alors que hier tu ne pouvais pas payer un avocat. Donc il y a tout cela qui peut créer des tensions. Mais après, aujourd'hui, si on parle de moi à Longuet ou Jackie ou Tanus, c'est notre relation. Ils ont grandi, ils ont compris que il y a des erreurs qui ont été commises quand même. Il faut le reconnaître parce que j'avais une vision, j'avais un rêve qui n'a pas pu se réaliser. C'est-à-dire que quand je voyais Jackie King, c'était trop gros. Voilà, c'était très gros. Je voulais asseoir ma carrière, j'ai tué ma carrière pour les produire. Je rêvais à travers eux. Vous voyez un peu. Et on peut vraiment le dire parce qu'à une certaine époque, vous avez arrêté vous-même de produire des disques, mais vous vous êtes concentré sur ces jeunes. Sur ces jeunes, oui. Alors, est-ce que vous regrettez? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir perdu votre temps? Non. Quand tu vois des artistes comme les Longuet, et tu vois que il est compté parmi les grands artistes au Cameroun. Quand même, tu es content d'avoir contribué, Mais vous avez contribué au niveau de la chanson sur Longuet, au niveau de la musique sur Longuet. Avez-vous aussi contribué sur son plan comportemental? Non, je dis tout à l'heure, parfait. Je ne sais pas si c'est toi qui as dit ça ou qui a dit ça ici. Oui, qui a des enfants, chaque enfant est comme il est. C'est son cas? C'est le cas de tout enfant. C'est le cas de tout enfant. Tu peux avoir 10 enfants, ils ne sont pas pareils. C'est-à-dire que j'ai Longuet, j'ai Tanus. Mais quand vous regardez quand même Longuet, que vous avez connu lui étant très jeune, vous l'avez soutenu sur le plan musical, il a commencé à chanter, il a d'ailleurs eu du succès, ainsi de suite, vous êtes fier. Mais maintenant, quand vous voyez également l'autre figure de Longuet, sur le plan comportemental, est-ce que vous aimeriez encore coller votre image à celle de Longuet? C'est mon enfant.
Même si... Je ne peux pas refuser, c'est mon enfant, c'est mon fils. Oui, Lunga et moi, nous avons de bonnes relations, je ne peux pas cacher cela. L'autre jour, il m'a appelé du Bénin, il voulait que je rencontre... Alors quand il insulte les gens à longueur de journée, vous êtes fier de cette éducation? Non, je ne suis pas fier, mais je ne peux pas le nier. Est-ce que vous l'avez déjà appelé une fois sûr, pour lui dire fiston, c'est pas bon? Aucun enfant autour de moi, personne autour de moi ne peut pas dire que je suis quelqu'un qui conseille beaucoup. Et j'ai des principes, j'ai des valeurs. Avez-vous l'impression qu'il vous écoute? Longuet a sa façon de voir la vie. Ça, il faut le reconnaître. C'est quelqu'un de très talentueux. Et talentueux même dans sa façon de réfléchir. Il y a même beaucoup de choses dans sa tête. Oui, il a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Ouais. Et quand il a une idée, il va jusqu'au bout. Oui, il va jusqu'au bout. Quitte à se frapper la tête sur un mur. Bien sûr, oui. C'est ça, Longuet. Et bon, j'ai compris qu'il est comme ça. À chaque fois qu'il me pose une question, j'essaye de conseiller. Je dis, ne fais pas ça, ne fais pas. Mais le moment venu, je ne peux pas contrôler le comportement d'un artiste. Nous sommes tous des collègues aujourd'hui en plus. Donc je n'ai aucune influence, aucun impact sur lui. Alors, Prince, Preya, qu'est-ce que ça signifie déjà? Prince Yango, oui. Prince Yango, on ne l'avait pas vu comme ça. Et qu'est devenue la structure? Vous ne vivez plus de manière permanente aux États-Unis. La structure est là, puisque c'est la structure qui me produit. Oui, qui produit Preya Musique, qui a produit mes filles, qui a produit les Juniors. Et Yango, oui, il est David Comer, ça continue à faire son bout de chemin. On est dans une autre réflexion parce qu'à l'époque, on produisait les cassettes. Maintenant, il faut adapter la production au numérique. Tout à fait. Oui, et donc il faut maîtriser tout le contour, comment vendre aujourd'hui. Parce que si tu produis, même si tu ne cherches pas de l'argent, tu veux aider, mais il faudrait au moins un retour sur l'investissement. Et à un moment donné, avec la piraterie, on ne vendait plus du tout. C'est là où j'ai arrêté de produire. Mais maintenant, il y a une autre façon de vendre. Donc on a envie, on continue à travailler là-dessus avec mon équipe pour accompagner les jeunes qui sont de l'heure. Très bien. Oui, mais parfait. On me tuera si je ne pose pas la question. On a l'impression que plus les années passent, plus Prince Yango devient plus jeune. Il y a quelque chose, parce que Parfait me dit souvent en off que lui n'aime pas ces gens-là qui ne vieillissent jamais. Vous voulez nous tuer? Non, il soupçonne. Je préfère. Quand vous avez quelque chose. Il dit qu'il soupçonne. Il ne peut pas comprendre que quand en 87, on était petit, on chantait, on voyait déjà le type là. Maintenant, en 2025, est-ce qu'il est comme pour dire? Bon, qu'est-ce qui se passe? Comment dédier Comment il fait? Il arrive là debout comme une aiguille. Quand il entraîne même ici, les petites filles, qu'est-ce qui se passe? Pied bleu. Bon, il faut déjà dire que je pense que c'est une grâce. C'est naturel parce que ma maman, qui est décédée à 86 ans, elle entrait dans ma 4x4 comme ça en tenant, elle est montée. Donc ça veut dire que ce sont les jeunes. Ouais, maintenant, il y a une vie à mener. Il faut une certaine discipline qu'il faut se donner dans la vie. Et j'ai discuté avec un grand frère hier, Christian Mickey, qui est venu me voir. Il est parti à 23h30. J'ai dit, je dois voyager sur Yaoundé parce que je dois être à Info TV. Donc je pars à 3h du matin, il faut que tu parles. Et on en parlait. C'est-à-dire, il me dit, depuis que je te connais, tu es tellement discipliné. Ouais. Qu'est-ce qu'on mettait dans discipline? Oui. La discipline, c'est que je ne m'amuse pas, je ne sors pas, je ne veille pas, je sais rester seul. C'est la chose la plus dure. Vivre seul, se concentrer. C'est-à-dire, on peut finir tous ces spectacles, il y a du monde et tout ça, mais les replays, après, je suis seul. Ça me permet de me concentrer, de travailler, de réfléchir. Sinon, tu ne peux pas gérer et le groupe est. Donc, pour vivre longtemps et garder cette forme que vous avez, il faut se concentrer et être seul. C'est tout. C'est pas tout. Ah, d'accord. Il y a une certaine discipline de vie. Et quand on parle de discipline de vie, c'est dans tout ce qu'on fait. Je ne suis pas attaché au matériel, je ne suis pas rancunier, je ne prenez de l'alcool? Pardon, oui, je prends de l'alcool, mais rien n'est à l'excès. Donc, de manière... les femmes. Rien n'est à l'excès, monsieur, je suis marié. Non. Oui, mais on n'a pas dit le contraire.
Donc vous n'avez que votre femme. Pardon? Vous n'avez que votre femme. Alors, oui, je n'ai que... Si, il faut le dire comme ça. Qu'est-ce que tu veux savoir? Vous êtes à la télévision, en Dédé Yango. Oui, mais qu'est-ce que tu veux savoir? Donc depuis que vous êtes marié, vous n'avez plus connu une autre femme. Est-ce qu'on pose une question comme ça, un patriarche comme moi? Parfait. Un Kimon Koum. Tu poses des questions comme ça. Alors, Dédé Yango, puisque vous venez justement de prononcer le nom, un King Mwan Koum, votre manager a insisté, je ne trahis pas en secret, lorsque nous préparions cette émission, à mettre ça au niveau du Senti. Donc, il a insisté, votre manager, il a un travail de fourmi derrière vous. Il a dit, il faut mettre King Mwan Koum. D'abord, ça signifie quoi? Kimon Koum, c'est l'esprit suprême des montagnes, c'est-à-dire c'est un esprit... L'esprit suprême des montagnes. Oui, de tous ceux qui vivent dans les montagnes et surtout chez nous là-bas. Alors, certaines personnes ont pensé qu'il ne fallait pas que j'utilise le nom. Oui, c'est un des initiés et je suis un aussi qui est un initié. Ah, vous êtes un initié. Oui, je suis un Vous initié. ne vous en cachez pas. La tradition, c'est une culture. Un initié, c'est pas que je suis dans les sectes où je pratique autre chose. Vous êtes Se sorcier? connaître, non, je peux pas. Déjà, Vous êtes bien dans votre culture. ouais, je suis tout simplement... je connais ce qui se passe. C'est tout simplement... Donc vous voyez, Oui, on voit des choses. vous avez les yeux pour voir. On voit. Oui, là, les yeux. On voit, même si, comme j'ai dit tout à l'heure, parfois on décide de s'initier parce qu'on veut connaître ce qui se passe. Ce n'est pas parce qu'on veut devenir autre chose. Voilà, parce que je suis, il faut le dire comme ça, je suis spirituel. Ouais, moi je suis quelqu'un de prière. Pour tout le monde qui est autour de moi le sait. C'est les prières, les jeûnes, les prières, les prières, les prières, les prières, les prières. Mais ça n'empêche que j'ai un attachement particulier à mes origines et je dois comprendre en tant que leader communautaire ce qui se passe. Voilà, donc on ne peut pas arriver dans une cérémonie et comme m'avait dit un ami un jour, pourquoi tu ne rentres pas là-bas? Toi tu es King Mwan Koum, tu es ceci. Il faut entrer, il ne faut pas être à l'extérieur. Et chez nous on appelle ça, si tu n'es pas initié, tu es comme une femme. Voilà, donc il faut connaître ce qui se passe. Il faut connaître ce qui se passe, donc je suis initié. Alors, King Mwan Koum, pour revenir à ta question, je n'ai jamais choisi mes noms. Les gens me les ont donnés. C'est-à-dire, prince des montagnes, c'est pas moi. C'est quelqu'un qui m'a appelé comme ça, prince des montagnes, et j'ai utilisé, j'ai vu, oui, ça sonne bien, je suis un prince qui vient des montagnes. Alors, de King Mwan Koum, on m'appelait déjà comme ça, même au village. Ouais, ça dépend de ce qu'eux ils voient à travers moi. Ouais, ça dépend de ce qu'ils voient. Et j'ai dit, pourquoi pas, le King Mwan Koum, je porte ce nom, j'incarne ce nom. Vous portez dans ce nom et vous incarnez ce nom. Prince Dédé Yango, King Mwan Koum. Nous allons marquer le premier arrêt musical de cette production. Ce jour, chose promise, chose due. Dédé Yango fera donc le premier passage. Il sera seul. Mais le deuxième passage, comme d'habitude, pour la fin, il sera accompagné des démineurs, mais également avec la démineuse Jeanne-Rosine Vondor. Le titre que nous vous proposons ce matin, c'est d'ailleurs l'une de ses dernières productions. Il s'agit de Les Enfants du Continent. Donc, Prince Dédé Yango, King Mwan Koum va nous chanter Les Enfants du Continent pour votre plus grand plaisir.